général et artistique du théâtre lyrique Ravin, les jeunes ambassadeurs lyriques. Ce programme existe maintenant depuis pratiquement 25 ans, en 2018, et le théâtre existe depuis 41 ans. C'est d'aider les jeunes chanteurs canadiens d'abord à débuter une carrière internationale en Europe et en Asie. Donc chaque année, on va écouter des chanteurs canadiens à travers tout le Canada, en passant de Montréal jusqu'en Colombie-Britannique. On essaie de trouver des jeunes chanteurs de moins de 35 ans que l'on pense qu'ils peuvent débuter une carrière internationale. Je m'appelle Marie-Andrée Mathieu, je suis mezzo-soprano. J'ai terminé mes études en 2014 et ensuite j'ai commencé à faire des auditions, quelques concours, notamment aller au concours OSM à Montréal, Reine-Élisabeth en Belgique. Et puis j'ai quelques auditions qui ont débouché sur des engagements dans quelques opéras au Québec. L'an passé, j'ai participé au programme des jeunes ambassadeurs lyriques et ça a été quelque chose d'assez important dans mon parcours. Je suis soprano lyrique avec des coloratours. Je suis originaire de Suisse et actuellement j'habite entre Montréal et l'Europe. En privé en fait auprès de Claire Tièche à Genève. Et c'est vraiment cette prof-là qui m'a donné la passion de l'opéra, du chant classique. Et puis ensuite, je suis partie en Angleterre. J'ai fait la Schulte Academy en Toscane et puis la Wales International Academy of Voice. J'ai aussi participé à différents programmes en Allemagne, notamment la Lotte Lehmann Academy ou le Lyric Opera Studio de Weimar. Et ensuite, j'ai fait les jeunes ambassadeurs lyriques. L'agréable, c'est qu'on était tous vraiment collégiaux et puis les gens étaient super sympas. Moi, ça m'a donné l'occasion de rencontrer aussi quelques chanteurs canadiens. C'est toujours très intéressant de rencontrer des gens qui ont une autre éducation, un autre background, parce qu'ils ont une approche aussi parfois différente et assez rafraîchissante. Beaucoup de chanteurs qui font une grande carrière et certains des chanteurs qu'on a aidés, je peux nommer une chanteuse par exemple qui s'appelle Michel Lausier, un mezzo-soprano qu'on a aidé, elle avait 20-21 ans quand on l'a envoyé en France et maintenant elle a chanté partout, Sydney, Covent Garden. Parce que d'abord je suis chanteur, je connais la difficulté pour les jeunes chanteurs de débuter une carrière, en particulier au Canada où il y a quand même moins de possibilités de se produire dans les maisons d'opéra qui sont moins nombreuses qu'en Europe. Je travaille pour plusieurs organismes à Québec, un peu à Montréal, mais surtout à Québec. Puis, à un moment donné, on a fait le tour, c'est-à-dire que bien que le marché soit très diversifié, que ce soit des gens généreux et fidèles aux chanteurs qu'ils engagent, ben c'est quand même limité. À un moment donné, c'est certain qu'il faut regarder à l'international si on veut vraiment faire une carrière là-dedans. Un Canadien, il n'a peut-être pas forcément l'accès aussi facilement que nous à l'Europe, on va dire. Donc ça peut être une très bonne opportunité pour un Canadien de s'inscrire, de pouvoir se faire remarquer effectivement par différents directeurs d'opéra.
assez large de rencontres en fait possibles. Faire un contrat pour chanter au Grachten Festival d'Amsterdam en 2018. J'ai discuté avec quelques autres directeurs d'opéra qui m'ont proposé des auditions, donc là maintenant en 2017, pour leur théâtre à eux. J'ai bénéficié, si on veut, de 4 des 8 prix que j'ai gagnés. Je suis allée dans le sud de l'Allemagne et dans le centre, dans 4 villes différentes. Et puis j'ai eu la chance de me perfectionner auprès de pianistes, coach pianistes, rencontrer des intendants, des chefs d'orchestre et d'autres collègues aussi qui font partie des maisons d'opéra dans les ensembles qu'on appelle là-bas. Donc beaucoup de réseautage aussi. Réseautage très fort de maisons d'opéra dans le monde, en Italie, en Biélorussie, en France, en Bavière, c'est un des partenaires principaux, 4 ou 5 maisons d'opéra dans le nord de l'Allemagne aussi. L'Asie, c'est surtout des concerts, des tournées de concerts, que ce soit en Chine, au Japon ou en Corée, c'est des tournées de concerts. Une expérience un peu sociale en fait, de voir comment aborder des directeurs d'opéra, comment essayer de leur parler, voir les gens avec qui on a un feeling, d'autres avec qui peut-être on n'a pas de feeling. Donc ça, pour moi, c'est aussi intéressant au niveau humain, disons. C'est une rencontre, c'est très convivial en fait, les 3 jours qu'on passe avec les autres chanteurs. On fait vraiment des belles rencontres. C'est vraiment une ambiance professionnelle mais conviviale. C'est festif et professionnel à la fois. Qui existe comme ça au Canada. Il n'y a pas une agence. Donc l'argent va directement au chanteur quand il y a un contrat. Et d'après le règlement, le chanteur signe directement son contrat avec le directeur de la maison d'opéra. Un programme qui a été créé pour aider les jeunes chanteurs à débuter une carrière internationale en Europe et en Asie.